Maintenant, on a le Bezaboy. Boyebi pour les États-Unis, tant que vous êtes au Congo, on a changé l'image, il y a pas comprendre. Tant que les États-Unis sont au Congo, il y a des Bisso, aux minéraux na Bisso, aux pesa Bisso sécurité. Maintenant, les gens disent que non. Pourquoi vous prenez vos minéraux et vous donnez aux Américains? Pourquoi vous donnez vos minéraux aux Américains? Donc vous commencez à vendre nos histoires. Je vais très bien vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Je dis ça parce qu'en Bongo, à Betty Masolo, aux États-Unis, tout le monde a peur de Trump, tout le monde, nos minéraux partaient. Mais en Bongo, il est de la très mauvaise qualité pour commencer. Maintenant, rentrons sur les États-Unis. Notre question. Pour les États-Unis, il y a un Congo, il y a aider yo pour tomber si là, yo za la bien na bande na bino, boz la bien na mboka et puis bango ba bien bon, botka madame soto pays. Est-ce que les Américains baza bangelo? Est-ce que les Américains baza nzambe? Baza mbete? Bango ko sala bongo te. Voilà na malam. Le vrai développement, même au niveau du Congo, commence par ce qu'on appelle l'autosuffisance. C'est ça même la vraie liberté. Parce que si nous avions les armes et que nous avions les moyens d'avoir une vraie armée, de se défendre, dis-moi pourquoi on ira chercher les Américains? La autre question, pourquoi? Non, jamais. Nous chercherons peut-être les Américains si nous avons des relations avec eux et que celui qui nous fait du mal, peut-être nous ne sommes pas capables de l'avoir lui-même. Voilà pourquoi nous partons après les Américains. Vous pouvez prendre l'exemple d'Israël. Il y a des petits pays là qu'Israël frappe seul sans demander les États-Unis, mais quand il arrive au niveau de l'Iran, il se dit que non, l'Iran a Zamakassi. Mais si c'est les Palestiniens, si c'est, je ne sais pas, des petits pays autour de lui, il peut se défendre seul. Hein. Il a les armes capables pour faire ça. Mais quand il nous montre le niveau de l'Iran est très imposant au Moyen-Orient. Tu ne vas pas laisser manger les biscuits en Iran. L'Iran va répliquer. Alors c'est là où Israël dit, bon là ça me dépasse un peu, nos relations là, est-ce que tu peux quand même aider ici parce que mon boulot. Vous comprenez? Oui. Si les Rwandais étaient seuls, on allait nous battre nous-mêmes, nous allons nous battre, on allait se battre de nous-mêmes contre eux. Mais on s'est rendu compte que derrière le Rwanda, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Qatar, il y a la France, il y a la Pologne, il y avait la Belgique, il y avait l'Angleterre, il y avait même les États-Unis. Or, tu n'es pas autosuffisant. Or, tu n'as pas les moyens assez pour Bunda. Vous comprenez, Ngaï? C'est quoi le lingi au Bunda? Parce que les gens ont ma belle navino. Okubunda Ndeni. Au bando tatoni, on met oui, Ndeni. Ah, ok, tu as aidé yo, Lukuta. Oh non, Ndeni, aidez moi, yo, ni t'aider. Mais vous avez masqué, tu as personne un bisou pour aider yo. Ah, il y a solo. Je dois ta bisou. Pas, et simbité. Oui, bien, on va là yo. Zemi yassé. On va lui péter au Kimotiki Moana. Tu vois comment on sécure cette femme-là? Alors on dit non, maintenant cherchons quand même quelqu'un de responsable dans la vie ici, qui peut quand même régler notre problème. Quand vous trouvez l'homme de votre vie, que vous aimez dans votre cœur, quelles que soient les mauvaises choses de l'homme, peut-être l'homme là a d'autres engagements, peut-être l'homme là, il est méchant des fois, mais si l'homme là dit que je te garantis ta paix, qu'on ne se joue plus de toi, on va refuser pourquoi? Donc vous voulez seulement que cette fille là, comme les Ambongo, soit seulement prostituée, tout le monde touche, tout le monde fait n'importe quelle bêtise, c'est ce que vous voulez du Congo? Quel est maintenant le rôle du Congolais? Hey, tu sais, j'ai appris une chose au Congo, hein, et je regrette beaucoup. On a tellement moins de personnes sérieuses au Congo. Je vous dis la vérité. Quand on TV, je suis en contact avec toutes les classes sociales au Congo. On a beaucoup de gens très moins sérieux. Pour moi, quand on a souci à Congo, moi c'est Kitokoyo. Les gens ont toujours un intérêt individuel. Pour devenir autosuffisant, si ça ne dépendait que de moi, c'est d'abord la création de l'emploi. Vous créez l'emploi pour les habitants du Congo. Mais tu ne crées pas l'emploi si tu n'as pas les éléments basiques, comme on les appelle. C'est-à-dire quoi? L'eau, boire, manger, dormir, aller à l'école, aller au travail, aller à l'hôpital. Ce sont les éléments basiques que tout le monde doit avoir. Il faut avoir un système où le Congo peut régénérer l'argent pour l'autosuffisance. Quand vous devenez autosuffisant, vous n'êtes plus mendiant, vous êtes responsable, on commence à vous importuner moins. L'autosuffisance qui est les moyens que vous devez avoir, c'est cette fille jolie qui commence à s'arranger, qui ne cause pas avec n'importe qui connaît les limites, qui connaît sa valeur, et qui a des moyens suffisants pour prendre soin de soi. Parce que cette femme-là n'a pas des moyens suffisants pour le faire, les gens viendront la balancer dans tous les sens pour profiter d'elle.
Vous avez madame. Nous, on n'a pas la suffisance. Nous ne faisons que demander matin, midi, soir. Quand une jolie fille demande, on prendra avantage de toi. Vous avez chaque fois, vous avez finalement, l'homme te donne la demande, bon, écoute, je dois coucher avec toi, avec te donne ce que tu veux. Non, ou bien tu deviens ma femme pour que je te donne ce que tu veux. Ou bien tu dois être là, travailler pour moi pour que je te donne. C'est simple à comprendre. C'est ça avec le Congo. Nous ne sommes pas autosuffisants. On se déambule gauche, droite, partout sur la terre. On n'a pas les moyens. Si vous regardez la réserve du Congo là, vous ne pouvez pas trouver que le Congo a 700 milliards de dollars. La réserve du Congo, exactement. Je parle de 700 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas des intelligents au Congo pour dire non? Réfléchissons comment nous devons être autosuffisants. Créons l'emploi pour le Congolais. Et puis, que nous puissions commencer à prendre la taxe de ce Congolais-là, comme d'autres pays dans le monde l'ont fait, afin que l'État ne manque jamais l'argent. Afin que l'État ne manque jamais l'argent. Et puis, vous cherchez un système pour que chaque commune, chaque quartier, chaque zone, chaque commune ou chaque province soit en mesure de s'autosuffire. Que le peuple puisse avoir la taxe qui arrangera leurs routes, la même taxe qui arrangera leurs hôpitaux, la même taxe qui arrangera leurs écoles, la même taxe qui arrangera leur eau et électricité, la même taxe qui va prendre soin de tout le monde. Quand vous faites ça, vous avez chassé tous les aventuriers qui vous cherchent. Mais quand vous n'avez rien, vous êtes cette femme-là qui va dire ça devient compliqué. Il faut arriver au niveau que le Congo commence à prendre l'argent. 6 milliards, on donne au Gabon, on vous prête. Le Gabon est dans les difficultés d'avoir l'argent même pour survivre. Si vous prenez 60 milliards, vous donnez au Gabon, avec intérêt. Mais Gabon dépend de vous. C'est ça la vie, c'est ça la vérité. Parce qu'ils n'en avaient pas. Mais si vous avez donné 60 milliards, pour que Batia n'arrive pas la Bango, mais vous ne trouvez pas qu'il y a les jours qu'il faut décider sur le Gabon, vous pouvez dire que non. Gabon, nous ne voulons pas ça, nous voulons ceci. Le Gabon va se plier parce que le Gabon n'a pas les moyens. Il sait que c'est le Congo qui m'a donné 60 milliards. Comment au Congo, nous ne pensons pas que nous sommes les pays les plus riches? On peut s'organiser. Je ne parle même pas de nos minéraux. Je parle seulement de la richesse qui est l'humain. Comme le frère là a dit que Kalonji est une richesse. Que nous ayons l'argent qui est produit par le Congolais et que le Congolais qui vit normalement, correctement, sans passer par les dialoguistes, sans passer par tous ces flatteurs autour de Tshisekedi qui sont là comme affairistes pour leur propre vie, au lieu de faire quelque chose pour la vie du Congo. Comment vous ne comprenez pas ça? Vous pensez que le monde vous attend? Non, le monde ne vous attend pas. À un moment donné, quand vous allez tellement fouter, ils vont venir vous rendre esclaves. La chose la plus dangereuse, et nous est arrivé, mais Dieu nous a sortis de ça. Vous savez c'est quelle chose? Vous ne savez pas que le Congo était devenu l'esclave du monde entier. Les États-Unis étaient complices du Congo contre le Congo. La France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la Chine, tout le monde était complice contre nous. Pendant 30 ans, nous étions des esclaves. Parce que combien volaient les Arabes? Tout le monde volait chez nous. Vous avez vu même un seul pays qui est venu parler pour vous? Ça veut dire quoi? Je répète dans d'autres termes pour vous, Kakamalam. Moi, si on y a un domba, vous voyez pas un bal sur le quartier. Mais on roule le moitié de Boana. Nous totalement roule le moitié on a été. Parce que tout le monde passe par cette femme-là. C'est ce qui s'est passé au Congo. Et personne ne peut parler pour nous. Nous sommes les ragas. C'est connu dans les quartiers, dans la ville, dans le monde entier. Mais je ne sais pas par quelle magie. Dieu vous a tellement aimé. Et comme je répète toujours, Dieu aime tellement Tshisekedi que les Américains ont bloqué, ont tout fait pour que Trump ne soit pas président. Il faut que Kamala remplace Biden. Et nous serions toujours esclaves encore même d'autres 100 ans. Attends, mon anayo, attends, bananangaï, à moins qu'ils soient à l'extérieur. Quand vous êtes au Congolais, vous êtes asphyxié des esclaves, mais vous pensez que vous êtes libres, mais des vrais esclaves. Par la magie, on veut même tirer Donald Trump. Qu'elle est catée. Mais il ne meurt pas. Dieu fait tout, Donald Trump est président. Lui dit, non, c'est fini, on ne peut plus violer cette fille. Arrêtez ça. Et vous jouez, et vous ne comprenez pas. Vous parlez du dialogue. Qui est ce Congolais normal qui peut parler de dialogue? Mboka Mobimba depuis va créer en 1960. Dialogue peut s'arrêter de côté. Vous êtes conseiller de Tshisekedi. Aux yeux de Tshisekedi, tout ça, dialogue. Est-ce qu'on m'a dit qu'on s'en sauve? Permettez-moi le terme. Mais donc Tshisekedi est venu pour déboulonner, ou bien Tshisekedi est venu pour s'asseoir à table avec ceux qui ont détruit le Congo. Vous voyez, c'est Tshisekedi Toyeba. Sur le président, qui se partage le Congo, qu'on continue à se prostituer contre la fille congolaise, ou bien Tshisekedi est le président qui est venu pour dire c'est assez, ça ne marche pas, j'ai trouvé un bon patron qui peut épouser le Congo et l'aider à être responsable. Et même ceux qui condamnent ceux qui sont avec Tshisekedi, ils sont aussi toujours médiocres. Parce que la médiocrité ne commence pas à être à côté de Tshisekedi. La médiocrité commence par la façon que vous vivez vous-même. Nini aussi ça ma vie. Oh, il va rendre nini. Ozo condamner Kabao bazan permis Tshisekedi. Kasi ozo appelle nini. C'est ça le problème. Mais si vous êtes exemplaire, si vous êtes capable, vous pouvez parler. Oui. Et moi, j'ai cette grâce-là de parler.
Avez-vous cette grâce-là de parler? Voilà pourquoi ça ne donne pas beaucoup de poids. Donc tout le monde qui parle veut qu'on le mette lui. La seule personne qui parle qui ne veut pas qu'on la mette, c'est moi, Kano Mulumba. La seule qui peut c'est un poste. Ce qui appelle c'est un poste, mais la seule qui peut c'est un poste. Non, c'est la pour la ligne Congo. Mais la majorité des gens qui parlent, même ceux-là qui critiquent, même tout le monde critiquer parce qu'il y a arrivé des gourmands, des égoïstes naturels, nés égoïstes. Tu condamnes les autres parce que tu veux que toi tu aies les postes. Quand on te nomme, tu es pire que l'autre. Et donc, on changer. Soyez objectif dans votre conseil, dans votre reproche, dans votre je ne sais pas quoi.